Et nous sommes connectés avec notre advisor qui va formuler ses vœux pour 2024. En l'occurrence, un vœu en particulier, davantage de financement européen pour faire émerger des champions européens. Bonjour Hervé Lejoin. Bonjour Delphine. Bon alors pourquoi ce vœu déjà, alors que quand même 2023, ça n'a pas été si mauvais en termes de financement? Oui, effectivement. Alors, et regardez de plus près, même si pouvons nous réjouir effectivement de la montée en puissance ces dernières années en 2023, nous sommes encore loin de voir naître des champions européens capables de réellement rivaliser avec les sociétés européennes, enfin américaines, pardon, voire chinoises, C'est au vrai. niveau mondial. Et ce, pour plusieurs raisons. La première réside, et là on le constate encore récemment, dans la date de démarrage des projets, qui est souvent postérieure aux grands projets américains. La seconde, dans le niveau du financement initial et rapide de ces projets à hauteur de leurs ambitions. On voit ce qui se passe aux États-Unis et souvent, nous, en Europe et en France, on a un peu plus de mal à faire émerger des projets au financement rapidement. Et le troisième, c'est notre capacité finalement, et là on en vient au niveau européen, à unifier et faire converger en fait des forces de différents pays européens, que ce soit au niveau des équipes, au niveau des financements, et sans aussi les limites qui aujourd'hui sont plutôt fixées à quelques centaines de millions d'euros. Alors, vous pouvez nous donner des exemples? Moi, je pense notamment, et j'imagine vous aussi, à Mistral. Oui, alors Mistral, les annonces, et c'est très très bien, hein, donc annoncé comme concurrent de ChatGPT, ça a fait la une de tous les journaux ces derniers mois, mais au final, date de démarrage du projet, pour reprendre mes exemples, juin 2023, OpenAI, ChatGPT 2016, financement initial 110 millions d'euros, puis 385 millions d'euros, ce qui est énormément d'argent effectivement à ce jour, mais avec une présence significative de fonds américains, Lightspeed, Andreessen, Salesforce et Nvidia, donc en gros des fonds des géants. Donc c'est très bien, il y a une super équipe, il y a une super technologie, mais quand on parle de souveraineté européenne et de souveraineté française, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et quand je vois aussi que du côté de nos voisins allemands, il y a une société qui s'appelle Aleph Alpha, qui a été créée en 2016 sur le même thème des LLM et de la générative AI, et qui a levé à l'heure actuelle 640 millions d'euros sur des fonds principalement allemands, donc eux, ils sont restés allemands. Je me dis qu'effectivement, l'approche européenne, on ne l'a pas, on fait des choses chacun de notre côté, et aussi brillantes que ces sociétés elles soient, elles ne vont pas lutter contre les GAFAM qui ont investi des dizaines de milliards d'euros, de dollars, d'euros, et OpenAI qui récemment, apparemment, il y a une annonce qui a été faite, serait en train de lever 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars pour les prochaines années, ce qui en ferait la deuxième start-up aux États-Unis la plus stratégique après SpaceX. Donc, et puis je parle aussi, il y a Anthropic, vous avez peut-être entendu parler d'Anthropic, Oui. une nouvelle start-up par des fondateurs d'OpenAI, par des anciens employés d'OpenAI, qui vient de lever 7 milliards de dollars auprès d'Amazon et de Google. Donc, faut pas se leurrer, hein. Si on fait pas, si on n'unit pas nos forces au niveau européen et mettre beaucoup de moyens, on aura du mal à faire émerger vraiment des champions qui seraient capables de rivaliser avec ces sociétés-là. Alors, ça ne veut pas dire que Mistral et Aleph, ils vont pas, ce sont des sociétés qui ne vont pas avoir de bons résultats et qui vont bien marcher, mais ça veut dire qu'elles auraient du mal à lutter au niveau global avec des sociétés comme OpenAI demain, ou Anthropic, ou même Google ou Microsoft qui se lancent dans ces projets. Et donc, vœu 2024, Hervé? Ben, j'aimerais croire qu'on va avoir une politique commune sur ces sujets-là et qu'on va pouvoir s'accorder à mettre demain des milliards d'euros, voire des dizaines de milliards d'euros dans des projets européens qui respectent les règles européennes et dans des technologies à venir, pas qu'on soit encore une fois en retard. Donc ça veut dire anticiper, ça veut dire prendre plus de risques et demain essayer de monter des sociétés dans la technologie comme on l'a fait avec Airbus par le passé, qui est quand même devenu aujourd'hui le numéro 1 mondial. Merci beaucoup, Hervé Lejoin. Merci pour vos éclairages. Et puis, on espère aussi que votre vœu s'exaucera. Merci à tous de suivre Smart Tech. On se retrouve très vite sur la chaîne Bismart.